Bonjour Monsieur Vincent Sini, comment ça va? Ça va, ça va. Écoute, on te remercie aussi pour ton temps, ta disponibilité pour faire cette entrevue, surtout de ton temps, parce que Ouais. on, Avec plaisir. on a pris du temps un peu. Écoute, dans cet épisode, on va parler de ta carrière, de la gestion, de la concurrence que tu as pu avoir avec les gardiens qui t'ont côtoyé. Mais avant tout, une première question. Pour commencer, un bon gardien en 2024, c'est quoi ses qualités? Ses qualités. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le gardien, il faut qu'il soit complet. Il faut Ok. qu'il soit. Faut savoir tout faire en fait. Il faut Mm. être bon au pied, bon dans le commandement, savoir soulager dans le domaine aérien, être bon sur sa ligne, un ballon en profondeur. Je pense que c'est devenu l'un des postes les plus complets, je trouve. Où vraiment, il faut savoir tout faire. Mm. Aujourd'hui, on demande à un gardien d'être bon au pied. Mm. Mais être bon au pied, ça consiste à quoi exactement? Moi, pour moi, être bon au pied, c'est en fait permettre à ton équipe de jouer à plus un avec le ballon, euh, quelque part attirer l'équipe adverse pour trouver, je sais pas, peut-être des passes à l'intérieur, du jeu mi-long ou du jeu long pour dégager peut-être de l'espace dans le dos de l'adversaire. Voilà. Ouais. Mm. Donc, l'image du gardien a évolué au cours de ces Mm. dernières années, où, surtout avec les Neuer, cette espèce de gardiens libéraux. Toi, tu as vécu un peu cette période de transition. Comment tu l'as vécu? Ben, bien, bien, parce que je pense que c'est important aussi que le gardien, enfin, à l'ancienne, il restait sur sa ligne, il bougeait pas, il se contentait de faire son arrêt, ce qui était bon aussi, ce qui est parfois bon aussi parce que des fois tu veux soulager ton équipe, que ce soit dans les airs ou en profondeur, mais tu fais un mauvais choix et tu fais plus mal à ton équipe qu'autre chose. Ouais. Mais moi j'aime bien ce fait-là parce que tu subis moins. Ok. Voilà, tu essayes d'agir, tu essayes d'anticiper des choses, tu essayes d'aller au ballon plutôt que d'attendre. Non, moi, je trouve que c'est important aussi. Ouais. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui privilégient les profils qui sont bons au pied plutôt que des stoppers, littéralement. Est-ce que tu as l'impression que ça fait perdre un peu cette essence du gardien de but dans le football? Euh, parfois oui, parce que j'avoue qu'il y a certains gardiens, tu vois, qui sont très très bons au pied, mais peut-être que la technique réelle de gardien, c'est peut-être pas les plus beaux ou les meilleurs, mais après, je pense que c'est aussi, ça dépend du profil aussi de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il veut. Tu as des entraîneurs, ils sont pas forcément adeptes du jeu de possession, de trucs. Ils préfèrent un gardien voilà, qui va les soulager dans le domaine aérien, qui va être très bon sur sa ligne, mais le ballon il vient, il dégage en une touche. Donc je pense que c'est propre aussi au coach qui est en place. Quoi. Mm. Quand un gardien, on dit aussi que ça doit être hyper concentré durant un match. Cette concentration, oui, il doit être concentré, mais à quel point? Franchement, je pense que c'est la chose la plus dure dans ce poste. Pour moi, Mm. c'est 90 minutes, presque 100 minutes avec les arrêts de jeu. La moindre. Tu peux pas trop. Ouais, tu peux pas déconnecter, mais c'est dur de rester tout ce temps vraiment concentré, concentré. Mm. Et si parfois tu n'es pas concentré, eh ben, c'est peut-être à ce moment-là que le ballon va arriver et c'est là où peut-être tu fais l'erreur ou le mauvais choix. Donc franchement, ça c'est le plus dur dans ce poste. Mm. Tu es né en Corse dans les années 90. Je ne sais pas si tu sais, mais dans ce format, j'aime aussi parler un peu de l'avant. Ça Mhm. permet aussi de connaître non seulement le footballeur, mais la personne. Mhm. Parce qu'on oublie, mais vous n'êtes pas des robots, Ah vous ouais, n'êtes pas des c'est machines, sûr, vous êtes c'est des sûr. êtres humains. Donc, la vie en Corse, pour le petit Thomas, ça ressemblait à quoi à l'époque? Ah, une vie simple. Hein. Moi, ma vie, c'est Fouriagne, c'est pas très loin de Bastia. Euh, je suis voilà, avec mes parents, mon frère. Non, non, une vie très simple.
On était très bien, on manquait de rien. La vie en Corse, en plus, quelque part, c'est. J'étais pas conscient à l'époque, mais c'est un paradis entre voilà, le paysage, le temps qu'il fait. Voilà, c'est. Non, non, vraiment, très bonnes conditions, des amis, voilà, de la stabilité. Non, c'était le top. Toi, en tant que Corse, comment tu perçois ta communauté? Ah, moi, très, très, très positif, hein. C'est voilà, les Corses, c'est des personnes fières. C'est pas une grosse population, donc bon, il y a quand même beaucoup d'entraide, surtout dans les moments difficiles. Mm. Euh, on a notre propre identité qui est forte aussi. On a notre propre langage. Franchement, non, non, non. Tu es un très bon peuple pour moi. Mm. Et l'introduction au football, elle s'est faite comment? Elle s'est faite de manière naturelle? Moi, c'est mon grand frère joue au foot. Mon Ok. père était un grand passionné, donc voilà, c'est venu naturellement. Mm. Et comment le petit Thomas s'est retrouvé gardien de but? Ce qui est un gardien, en fait, c'est à cette époque-là, j'étais le plus grand. J'étais le plus Ok. grand. C'était vraiment pas. Moi, je rêvais pas d'être gardien. J'étais petit, j'étais même pas un grand passionné, en vrai. Ok. Donc, non, c'était plus, j'étais le plus grand. Et voilà, ils m'ont dit, tu te mets là. Et voilà, après, c'est resté comme ça. C'est-à-dire que tu n'étais pas fan comme ça de foot petit? Non, honnêtement, je pense qu'en plus, je l'ai pas été jusqu'à peut-être mes 11 12 ans. J'ai quand Ok. même, ouais, je fais 5 6 ans. C'était plus faire du sport pour, voilà, pour se dépenser, pour ce truc, mais pas. Ouais, c'était pas tous les jours avec mon ballon, truc, c'était pas forcément ça, non. Mm. Alors, c'est à partir de quand que le foot il commence à devenir plus sérieux pour toi? Euh, je dirais à partir de ouais, 13 14 ans. Ok. En fait, nous, le championnat, il est plutôt régional quand on est jeune et tout. Et à 14 ans, on part un peu jouer sur le continent. Et à ce moment-là, je pense que vraiment, voilà, c'est là où c'est devenu un peu plus sérieux, où aussi les matchs, ils étaient d'un autre niveau et ouais, où la passion, elle s'est quand même décuplée, même le plaisir de progresser, de travailler, voilà, c'était autre chose. C'est là que tu me dis 14 15 ans. Moi, j'ai noté 16 ans. Tu es déjà à Bastia. Mm. Ouais, Donc, comment la passerelle se fait? ouais. J'ai toujours été à Bastia, Ok. au club de Ok. Bastia. J'ai Ok. commencé à 6 ans au club, mais c'est vrai à 16 ans, à 16 ans, j'ai L'équipe côtoyé les première. pros et tout. J'étais en réserve. Euh, non, c'est vrai que après, ouais, sur ça, c'est allé assez vite. Ouais, Mm. Et le chemin parcouru en équipe de jeunes, ça ressemble à quoi? Toutes les gammes? Tu as ouais, fait toutes les gammes jusqu'à l'équipe pro? ouais, c'était ça, c'était ça. Ok. Parce que j'ai envie un peu de parler de ton année 2019, 2009. Ouais. Tu as 16 ans. Mm. Tu côtoies les pros. Ça fait quoi pour un enfant déjà issu de la région de se retrouver dans un vestiaire avec les Noès, Mm. Cahuzac? Mm. Ah, c'était énorme. Franchement, après, j'étais jeune, donc pas forcément très conscient de ce qui m'arrivait. Donc, Mm. non, j'étais hyper. C'était que du plaisir. J'ai fait mon premier banc, je dirais, à cet âge-là. Et non, c'était énorme, hein, de côtoyer, bah, de voir la vitesse de jeu, enfin, athlétiquement ce que c'était. Non, franchement, c'était énorme. Et voilà, quelque part, de toucher un peu ce rêve voilà, d'être dans le monde professionnel, c'était quand même, à cet âge-là, c'était quand même énorme. Parfois, je quittais l'école pour aller m'entraîner avec les pros, donc ouais, non, c'était beau quand même. Et quand on côtoie justement les pros comme ça, c'est quoi qu'on se dit dans sa tête? Est-ce qu'on est calme, on est réservé, on se fait discret? Ouais, moi, après, bon, je suis réservé de base, donc ouais, ouais, non, j'étais plus. Ouais, je disais rien, j'essayais de faire mon maximum à l'entraînement à cette époque-là, vraiment sans me prendre la tête, parce que voilà, l'insouciance, je pense, de la jeunesse. Donc, non, Vous avez aussi une apparition sur le banc contre Istres, je ouais. pense, en C'est ça, dernière c'est journée. ça. Ouais, Puis la saison de Bastia, vous finissez relégué. ouais, c'est ça.
Comment tu la juges, toi, cette saison de l'intérieur du club? Je pense que je pense qu'après Bastia, ça a toujours été ça, des hauts, des bas. Mhm. Euh, voilà, c'était voilà, peut-être sur le moment peut-être un mal pour un bien parce que ça a peut-être fait en sorte que le club reparte sur d'autres bases. Euh, et derrière, en fait, on est descendu, mais pour voilà, faire National League de Ligue 1, donc d'autres bases avec un autre projet et qui a quand même assez bien marché pendant un temps. Ouais, sous Frédéric Ant. C'est ça, ouais. Donc ces 3 années-là, il y a 2 montées, 3 montées, Ouais, si je me de trompe. montée. Et toi, tu disputes une rencontre en Coupe de France. Ouais, je fais juste le dernier match quand ils montent de Ligue 2 à Ligue 1, Mhm. voilà, quand j'avais 18 ans. Et ouais, puis ouais, après, je pense ouais, un match de coupe sûrement. Ça me permet d'ouvrir un sujet avec toi, si tu veux bien, c'est la concurrence avec les gardiens de but. Ouais. Durant ton passage à Bastia, tu as connu en ordre Novaes, Ambro, Areola et Ouais, Lega. ouais. Euh, J'écoutais un podcast récemment avec Jérôme Alonso qui disait que le poste de gardien de but, c'est un poste à part parce que, à la différence des joueurs de champ, la hiérarchie est déjà prédéterminée et il n'y a Mm. pas vraiment de Non, chance pour le gardien de se prouver. Parce que même si tu es bon à l'entraînement, ça change rien ça aussi. va rien Ouais. changer. Comment on gère justement ce statut de remplaçant auprès de... Ok. Moi, j'ai toujours franchement bien vécu le truc, hein. Surtout qu'après, en plus, j'étais quand même jeune. Hmm. Donc, pas la prétention non plus de. Voilà, même si tu veux toujours. Bien sûr que tu veux jouer, mais je veux dire, voilà, Novaes était bien meilleur que moi. Enfin, voilà, tous ces mecs-là, voilà, c'était quand même d'un autre niveau. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais moins dans ce truc-là. Mais dans tous les cas, voilà, quand tu es gardien, il y a une hiérarchie qui est établie. Les choix, c'est les entraîneurs qui les font. Et pour moi, j'ai toujours pris le truc en. Voilà, moi, j'essaie d'être le meilleur possible à l'entraînement pour pousser aussi le premier à toujours rester à son niveau, mais sans aucune animosité, sans aucune, je dirais, mauvaise intention. C'est jamais facile de jouer titulaire, il y a une forte pression. Le gardien, c'est en plus un poste où la confiance elle est importante. Et voilà, en plus, je dirais que le Novaes, j'étais vraiment jeune, donc il avait plus un rôle protecteur avec moi. Donc voilà, moi, si je pouvais lui rendre, c'était ça. Landreau, c'était quand même pareil. J'étais plus troisième aussi avec Landreau, donc Ouais. c'était pas la même chose. Areola, pareil. Hmm. C'était le même âge que moi, mais j'étais troisième et voilà, c'était une super personne. Enfin voilà, un truc. Il y avait Jean-Louis Andeux qui a toujours été voilà, comme un grand frère aussi pour moi. Donc, et quand il est devenu numéro 1, que je suis passé numéro 2, pareil, c'était voilà, comme c'est comme un grand frère. Moi j'étais hyper content quand il était bon, même si aux entraînements j'allais me donner à fond, hein. Mais toujours avec un respect aussi et en sachant que c'est voilà, le but aussi, c'est d'aider celui qui est devant, même si voilà, bien sûr que tout le monde veut jouer, mais c'est voilà, d'aider l'autre et de progresser mutuellement, quoi. Et justement, cette envie de jouer, elle va pas commencer à te titiller. Mentalement, c'est pas trop dur se dire, je suis à l'entraînement, je performe, je peux pas gratter des minutes. Ouais, j'ai jamais eu trop cet ego-là, Ok. honnêtement. Surtout aussi jeune. Surtout Hmm. aussi jeune. J'étais pas là-dessus. J'étais plus sur voilà, essayer de progresser individuellement. Et si un jour ça vient, ça vient. Mais voilà, ça m'a plus titillé un peu plus tard, je dirais, à 25-26, où là, oui, j'avais envie de jouer voilà, vraiment comme un titulaire. C'est pour ça qu'après, j'étais parti en prêt. C'est que voilà, j'en avais le besoin. Même si peut-être que j'aurais pu rester voilà, encore doublure un moment, mais je ressentais à un moment donné la frustration de. C'est vrai que quand tu fais que t'entraîner, voilà, tu perds aussi voilà, le sens du match, l'adrénaline qui te vient. C'est vrai que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, ouais, non. Un peu plus tard.
Et aussi, je vais ouvrir la parenthèse avec Areola. Mhm. Il arrive de Paris, il a déjà son statut, champion du monde, Mhm. U19 si je ne me trompe pas, avec l'équipe de France. Il sort aussi d'une saison, je pense, avec le RC Ah, ouais, Lens. c'est ça. Euh, Sauf qu'il a 22 ans. Toi, tu as 21 ans. Mhm. Alors, je vais le dire de manière un peu plus crue, ça ne fout pas un peu les boules de savoir que, oui, il a ce statut, mais tu as 21 ans, tu es au club, il a eu sa chance, toi, t'as pas ta chance. Au moment où il signe, c'est pas un peu, on souffle pas un peu de dépit. Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que ouais, vraiment, j'étais pas dans. Pour moi, la Ligue 1, c'était quand même. Être titulaire en Ligue 1, c'était quand même pour moi. Je pense que j'étais pas encore prêt à ce moment-là, parce qu'il faut quand même. Faut savoir tout gérer. Il faut savoir aussi que, quel que soit le club, je pense que c'est. Quand tu es formé au club, c'est toujours plus difficile, je pense, d'être lancé et d'avoir la confiance totale de tout le monde. Mm. Justement, il y avait un gardien, voilà, Jean-Louis Deck, qui était plus âgé que moi, plus prêt que moi à jouer. Et je pense que sur cette année-là, ils prennent Areola. Donc je pense que lui aussi aurait pu être voilà, beaucoup plus déçu et tout. Mais non, après, moi, en plus, Areola, depuis que j'étais jeune, qu'on avait 14 ans, c'était le futur de l'équipe de France. Donc, Ouais. il arrivait avec un statut et aussi des qualités hors normes. Mm. Et quel défi on peut rencontrer quand on a un jeune gardien qui veut faire sa place en équipe première? Défi. Ouais. Ah, il y en a plein. Ah, investir, c'est difficile. Investir, Ok. c'est difficile. Tu y arrives. Moi, en plus, je dirais, le centre à Bastia, c'était pas un centre comme ailleurs, je pense, parce que c'était hyper familial. On avait, nous, au final, ma génération était une bande d'amis. On essayait toujours de plus s'aider que c'était pas une concurrence. Enfin, je veux dire, c'était pas malsain comme ça peut l'être peut-être ailleurs. Donc, Mm. moi, je suis arrivé en pro, j'étais plus. Moi, je croyais que ça allait être pareil, limite. Mais en pro, c'est pas. En pro, il y a personne qui est là pour te faire de cadeaux. Mm. Encore plus en tant que gardien, il faut que tu t'imposes. Moi, j'étais plutôt réservé. J'ai toujours essayé de m'imposer plus par les performances que par la parole. Mais en pro, on te demande aussi d'être là par la parole, de dégager quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, non, en pro, voilà, les défis sont quand même importants parce que c'est aussi plus facile pour un joueur qui est plus âgé de taper sur le petit qui a 16, 17, 20, j'en sais rien, Ouais. que sur le mec qui a 28, 30, 35, qui est titulaire. Et voilà, je le vois au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est plus dur de me dire quelque chose à moi que au petit qui est jeune. Mais il y a parfois des moments où moi aussi je fais pas les. Donc, non, non, en plus, ouais, gardien, c'est quand même un poste où tu as des responsabilités et il faut être prêt à les assumer. Si on parlait tout à l'heure des joueurs qui t'ont marqué, que tu as Mhm. côtoyé, euh, j'ai voulu m'attarder sur deux joueurs, deux gardiens, Michael Landreau et Jean-Louis Leca. Michael Landreau, on connaît, équipe de France, Paris Saint-Germain, et Jean-Louis Leca aussi, qui est un symbole à Bastia, en Mhm. Corse. Est-ce qu'ils t'ont accompagné aussi dans ton développement en tant que jeune gardien? Oui, oui. Euh, Landreau, je l'ai connu 1 an et demi. Donc, Ok. il m'a apporté quand même sur pas mal d'aspects, bien sûr, hein, parce que lui, en fait, il était c'est une personne très intelligente qui est vraiment, je dirais, tout est calculé, il y a Méticuleux, rien ouais. qui est fait au hasard. Lui, voilà, il essaye d'optimiser tout ce qu'il fait. Mm. Et sur le poste de gardien, c'est quand même une référence. Hein, Mm. voilà, c'était l'équipe de France et tout ça. Donc, non, quelqu'un quand même de brillant en tant que gardien et voilà, vraiment un sens du jeu, une lecture du jeu qui était une anticipation hors norme. Sur ça, il m'a quand même bien fait progresser. Mm. Et après, Jean-Louis beaucoup plus parce que déjà, je l'ai côtoyé plus longtemps.
On est de la même ville, ouais, les Corses, on avait un plus gros, une plus grosse attache, un plus gros rapport. Et, euh, et en plus, il a eu vraiment un rôle de grand frère. Il m'a toujours aidé. Et ça a vraiment été sur. Jean-Louis, il m'a aidé sur les aspects, même le mental, comment aborder les matchs, comment réagir quand on fait des erreurs, comment vivre le match où tu n'as pas été bon quand tu rentres à la maison. Euh, voilà, passer au-delà des choses. Après, sur l'aspect technique, Jean-Louis, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup de conseils aussi. Donc, non, franchement, voilà, Jean-Louis m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, beaucoup aidé. Ouais. On parlait des gardiens, toi aussi côtoyé beaucoup de joueurs. Mm. On les a nommés un peu en off. Thauvin, Casoy, Mm. il y a les Saint-Maximin. Je pense aussi à Seko Fofana à l'époque Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. quand il est en prêt de Prêté, City. ouais, de City. Euh, il y en a d'autres aussi, j'imagine. C'était lequel le plus impressionnant sur le terrain? Moi, vraiment, ce qui m'a le plus impressionné, parce que moi, j'aime la technique de base, contrôle passe, truc, frappe de balle, conservation. Ce qui m'a le plus impressionné sur ça, c'était Ilan. Okay. Ilan le Brésilien, Ouais. voilà, l'attaquant, il a été à Sochaux, à Saint-Étienne. Je crois qu'il a fait la Seleção, le Brésil aussi. Ouais. Il est venu, il était quand même, je pense qu'il avait 34 ans, 35 ans, donc plutôt en fin de. De carrière. Il perdait jamais un ballon. Spécifique attaquant, pied droit, pied gauche, tête, c'était pareil. C'était pareil, donc là, c'était vraiment un niveau où, ouais, c'est les vrais joueurs de foot. Ensuite, il y a cette fameuse saison 2016-2017. Tu fais 3 matchs en Ligue 1. Un match en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Tu sais où est-ce que je m'en vais? Ouais, pas le meilleur souvenir. Ouais, le match se conclut sur une défaite 7-0. Mais ça me permet d'ouvrir une question. En tant que gardien de but, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère être davantage sollicité parce que son équipe souffre, ou on préfère avoir un match tranquille où on fait 1, 2, 3 parades? Moi, après, honnêtement, l'important, pour moi, c'est de gagner. Après, Ouais. quel que soit le match. Après, normalement, quand tu es plus sollicité, c'est un peu plus facile pour toi parce que les arrêts, quand tu vas prendre un centre, quand tu joues au pied, ça te laisse dans ton match. Et quand tu as peu de ballons, ouais, c'est difficile de bien rester concentré, focus sur tout ce qui se passe. Donc, ouais, je dirais, voilà, si tu arrives à gagner, mais être bien sollicité, voilà, c'est le meilleur compromis. À l'aube de cette saison, Bastia connaît une relégation. Mhm. C'est dommage parce que aussi vous avez un super groupe, on en parlait. Euh, de l'intérieur, comment on vit au-delà de tout ce qui va se passer après? euh, cette saison qui est particulièrement difficile, ça faisait quand même quelques saisons que vous étiez établi en Ligue 1 et qu'on redescend. On le vit comment? Ah, c'était difficile parce que tu as quand même beaucoup d'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2, sur tous les aspects, hein, je dirais. Et ouais, c'était difficile parce que tu passes quelque part d'être un club qui arrive quasiment tous les ans à être entre la 10e et la 14e place, donc avec un budget qui est peut-être l'avant-dernier budget, à, à descendre et à un peu tout gâcher, quoi. Donc c'était difficile. Moi, en plus, c'est ma ville, donc c'était aussi les gens y vivent à travers le foot, donc c'est ça aussi que tu gâches, quoi. Donc non, c'était difficile. Le mal va être encore plus profond parce que Bastia va être relégué administrativement après un passage à la DNCG à cause d'un déficit d'argent. Alors, à l'intérieur du club, j'imagine que, parce que de surface, nous, on l'apprend beaucoup plus tard. Est-ce que à l'intérieur du club, les joueurs sont déjà au courant de la saison, ou vous apprenez aussi sur le tard? En fait, parfois on avait des retards de paiement, mais plus ou moins toujours payé. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça a toujours été payé, donc
c'est arrivé d'autres années et c'était toujours passé. Donc ça, Mm. on n'était pas forcément hyper inquiet, je dirais, là-dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que sur le moment, voilà, le président surtout, il nous disait que voilà, que c'était pas une question d'argent, que c'était juste des choses qui manquaient, que le club devait faire. Donc, il était assez, je dirais, positif sur la situation. Donc, nous, on avait aussi envie d'y croire. Donc, Mhm. ouais, on est resté quand même un peu voilà, surpris voilà, du montant de la dette. Et après, quand tu la prends sur le tas, c'est forcément plus difficile aussi. Surtout que je me rappelle un peu de cette période. Il y a eu une période de flou pour savoir si Bastia allait finalement être Mm, relégué administrativement ou non. Je pense que ça s'est fait un peu vers le mois de juillet. mm. Puis ça avait débuté peut-être en fin de saison, au mois de mai. Euh, Vous, les joueurs, est-ce qu'il y a un discours par rapport à ça du président à l'intérieur que vous savez à un certain moment que Bastia va être relégué administrativement, ça y est, c'est fini, ou on vous dit non, ne vous inquiétez pas? Non, c'était non, ne vous inquiétez pas. Voilà, justement ce que je disais. C'est pas une question d'argent, c'est voilà, il y a juste des points qu'on doit, mais on fait en sorte que ce soit résolu Hmm. avant le début de saison. Il y avait aussi le fait que dans ce moment-là, il y avait une équipe de repreneurs qui devait reprendre le club. Ouais. Et, et en fait, c'était arrivé un peu tard parce que voilà, pour X raisons, voilà, ça s'est pas fait. Et donc la DNCG l'avait pas validé. Et derrière c'était mort, quoi. Et là, c'est mort, le club est relégué. Ouais, ouais, Thomas, il fait ça. quoi? En fait, c'était compliqué parce que le club était relégué, mais un dépôt de bilan, ça met du temps. Ok. Et on sait qu'on est mort, mais toi, en tant que joueur, tu appartiens encore au club. Donc Ok. le dépôt de bilan, il s'est fait peut-être en septembre. Donc après, voilà. Si tu as un club avec un nombre d'années, tu peux négocier pour te libérer. Moi, c'était pas le cas, donc j'ai attendu septembre. Après, en septembre, pour trouver quelque chose très compliqué. Et après, voilà, ça a été compliqué. Et finalement, on rebondit à Bastia Borgo, Mm. en Ouais. National 2. Ben, en fait, j'étais passé dans une période où l'agent que j'avais, il me rappelait plus. C'était très compliqué d'avoir des contacts. Et en fait, les dirigeants, ils m'ont appelé pour un peu aussi reprendre le plaisir de jouer et voilà, rester à la maison. Et en plus, franchement, pendant 6 mois, on s'est régalé. On avait un groupe, il y avait beaucoup de Corses et tout. Franchement, c'était. Ouais, j'ai repris goût, honnêtement, j'ai repris goût au foot pendant ces 6 mois parce que c'était vraiment. C'était un plaisir. Franchement, Hmm. c'était un plaisir. Ouais. Tu dis que tu as repris le goût. Il faut que tu m'expliques. Quand on reprend le goût, c'est à cause qu'on l'a perdu? C'est quoi à cause de Ouais, la relégation de Bastia? Ben, non, c'est pas la relégation parce que la relégation, bah, je pense, que ça fait partie aussi du sport, hein, de ce sport. Hmm. Mais c'était plus. J'étais déçu parce que voilà, tu passes quand même d'être en pro dans un club de Ligue 1 au néant total. Ouais. Et moi, j'avais pas forcément la prétention de rester en Ligue 1 ou de trucs. J'avais juste envie de rebondir dans un club. Et Hmm. voilà, quand l'agent il te lâche, quand tu attends, après tu discutes avec plusieurs personnes, oui peut-être, si. Voilà. Et après tu crois plus en rien parce que tu as toujours de l'espoir, mais pour rien. Donc j'étais déçu, j'ai été déçu et en retrouvant un peu voilà, le goût du jeu, un vestiaire avec voilà, des bonnes personnes. Non, non, j'ai repris goût, voilà, repris goût au ballon, quoi. Hmm. Puis, tu y fais un an, 6 mois, six six mois. mois, ouais. Puis Valenciennes t'appelle. Ouais. En fait, le coach de Valenciennes, c'était l'adjoint quand j'étais plus jeune à Bastia, de Hmm. Frédéric Hans. Hmm. Et, euh, et voilà, il m'a tendu la main, il m'a permis de remettre un pied, je dirais, dans le monde pro. C'est la première expérience, là, loin de la Corse. Ouais, c'était la première. Ouais, c'était pas facile. Hmm. Honnêtement, c'était pas facile parce que moi, je pense que j'avais 24 ans.
Mm. Première fois que je pars, pour moi, c'était. Honnêtement, j'étais pas prêt. J'avoue, j'étais pas prêt. Je pensais être prêt, mais j'étais pas prêt à être loin de mes proches. La chance que j'ai, c'est que j'ai ma femme et mes enfants avec moi, mais j'étais pas forcément prêt à être voilà, loin de mes parents, mon frère, mes amis. Enfin, c'était mon île quelque part. C'était vraiment, ouais, c'était particulier, mais ça m'a fait grandir en tant qu'homme. Ça, c'est clair, parce que Mm. quelque part, quand tu es à Bastia, tout est facile, je dirais. Tu as besoin de quelque chose, il y a papa, il y a maman, enfin, c'est petit, il n'y a pas de truc. Là, il fallait se débrouiller avec les enfants, avec ma femme. On n'était que nous. Ça nous a permis de vraiment se retrouver et de passer peut-être aussi plus de moments que dans notre famille, je dirais, voilà, que dans notre cercle. Et non, c'était quand même des bons moments. C'était quand même des bons moments. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup évolué en tant que personne. Mm. Surtout quitter le soleil corse pour le froid du nord, ça a dû être un choc. Ouais, ouais, ça. Après, ce qu'il y a, c'est que tous les clubs que j'ai trouvés après, je crois que c'est que dans des climats compliqués. Donc, Ouais. ouais, non, ouais, c'est vrai que ça, c'est le plus dur. Ouais. Tu y arrives comme doublure de Damien Perky, je pense, à l'époque. J'étais trois. En fait, Ok. j'étais trois. Ouais, ouais. J'étais trois. Le discours du coach, c'était voilà, tu arrives en trois, mais dès que tu vas retrouver, je dirais, du truc physiquement, tout ça, je vais te faire avancer. Et finalement, c'est pas passé comme ça, mais vrai, c'est comme ça. Mm. Et comment tu comparais ton expérience, les expériences que tu as connues à Bastia et à Bastia-Borgou, comparées à Valenciennes? Euh, Ce qu'il y avait de bien, en fait, c'était que à Bastia, quelque part, j'étais dans mon confort. Mm. J'étais dans un vestiaire que je connaissais depuis 5 ans, 6 ans. J'étais chez moi. Et là, j'arrivais, donc il fallait se faire sa place. Il y avait des habitués, alors qu'avant, c'était moi l'habitué du vestiaire. Mm. Donc, ça m'a permis aussi voilà, de voir les aspects autrement, parce que moi, j'avais vraiment jamais bougé, jamais changé de club. C'était vraiment, je dirais, c'était facile quelque part. En plus, moi, je suis timide, donc ça me permettait de rester dans mon cocon, comment on dit ça, je sortais pas de ma zone de confort au final. Mm. Et là, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, voilà, ça m'a permis d'évoluer aussi. Et non, c'était quand même une bonne expérience, même si à la fin de l'année, je voulais rentrer chez moi. Ça, Ouais. ouais. Alors, quand on rentre dans un vestiaire, et ça englobe pour quand tu es arrivé à Bastia, quand tu étais à Bastia-Borgou, même si tu étais avec tes copains et que tu as pris beaucoup de plaisir, et comme tu arrives dans un autre contexte totalement différent à Valenciennes, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Se faire respecter sur le terrain ou dans le vestiaire? Euh, ouais, je pense que c'est sur le terrain. En fait, dans tous les cas, après, je pense que c'est de partout pareil. Le respect, tu l'imposes par tes performances. Enfin, tu le gagnes, pardon, par tes performances. Et après, oui, si tu es une brute et que tu es un peu méchant, je pense que tu le gagnes aussi. Ouais. Mais ça de partout, hein, Mm. mais oui, tu gagnes ton respect par les performances, c'est clair. Mm. Puis il y a une arrivée à Lens. Mm. Comment justement cette arrivée se fait? Lens, en fait, c'est voilà, Jean Willec. On était ensemble Mm. à Bastia et voilà, c'est toujours bien passé. Et, il a été énorme avec moi parce il savait qu'il cherchait un numéro 2. Il a parlé en bien de moi et grâce à lui, j'ai pu signer là-bas. Mm. Donc, tu retrouves Jean-Louis Descartes, mon Mm. premier, Cahuzac Mm. aussi. Ouais. C'est quoi tes objectifs personnels et professionnels en signant à Lens? Ben, moi, en fait, le truc, c'était après Valenciennes, je voulais rentrer chez moi. Ok. J'étais prêt à jouer à Bastia Borgo, j'étais prêt à un peu lâcher le truc.
Et voilà, quand Lens m'appelle, j'étais pas forcément enclin à y aller, hein, mais quand j'y vais, en fait, voilà, mon truc, c'est de me dire, quelque part, j'ai cette chance déjà de faire partie d'un club comme Lens, parce que c'est quand même, c'est quelque chose, et d'aller, de donner ce que j'ai à donner pour l'équipe, voilà, parce que voilà, je connaissais très bien mon rôle, et, voilà, et de prendre du plaisir. On parlait de Bastia, son ambiance, mais Lens, c'est quelque Mhm. chose aussi, non? Ben ouais, non, franchement, c'est Bastia avec voilà, 35, 38 000 personnes, voire plus. Donc, ouais, c'est ouais, c'est énorme. La ferveur, elle est énorme. Si tu dois choisir, s'il y a match, Bastia-Lens, pour les ambiances, c'est qui gagne? Non, ça, c'est dur. Non, ça, c'est dur parce que non, c'est Bastia. Je suis obligé de dire Bastia. Je suis obligé. Cette année-là, elle est tronquée par le Covid, non? Ouais, ouais. Elle est tronquée, mais bon, quelque part, nous, elle nous va bien parce que, en fait, on gagne le match, je dirais, le dernier match 1-0. On avait bien terminé la première partie de saison, les premiers Ouais, 6 mois. ouais. Et on redémarre moyen, mais ça, je dirais, allez, on gagne, on perd. On n'est pas sur la même dynamique. Et juste avant le Covid, on gagne le match 1-0 sur penalty et ça nous va très bien. Et voilà, là, on se remonte en Ligue 1. Donc, c'est tronqué par le Covid, mais quelque part, ça nous a fait du bien aussi. Donc, Lens remonte en Ligue 1, mm. mais toi, tu décides de partir. Ouais, en fait, comme on en a discuté, moi après j'arrivais à un âge où je me suis dit que si je reste doublure encore à 25-26, Mm. je serais peut-être une éternelle doublure. Et j'avais envie de jouer. Il y a eu l'opportunité de Bastia qui remontait en national, donc ça m'a permis de rentrer à la maison et de jouer. Donc voilà, j'avais tout qui était réuni, je dirais, pour pouvoir faire ça, quoi. Et comment Bastia t'ont approché? C'était quoi le projet? Bah, c'était voilà, gagner du temps de jeu, pouvoir rentrer à la maison. Le coach des gardiens, ça a toujours été mon coach. Donc voilà, je l'ai eu à Bastia, je l'ai eu jeune à la formation et je pense il a appuyé avec le coach Chabert pour que je vienne jouer. Et là, c'est dans un rôle de titulaire. Ouais, ouais. Et j'ai noté là mes stats, grosse saison nationale, vous finissez champion. Mm. J'ai les stats, 33 matchs, 11 clean sheets, 27 buts encaissés. Pour une première saison pleine comme titulaire, c'est pas mal, non? Non, c'était bien, c'était bien. Ben, franchement, il y avait tout qui était réuni quelque part. On fait une super saison. Pareil, on avait un super groupe. Et je pense que de toute façon, tu fais des très bonnes saisons quand il y a un groupe, quand il y a un super groupe, parce que tout le monde joue pour celui qui est à côté. Il y avait une vraie entente. On a vraiment passé des bons moments. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui venaient un peu du monde amateur, un peu. Donc, peut-être aussi des personnes plus simples de base. Donc, non, on s'est régalé. Au final, je crois qu'on finit meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe à domicile, enfin, on fait vraiment une saison où on joue super bien sans avoir peut-être le meilleur effectif aussi de national au départ. Parce que, après, ce qu'ils avaient bien fait le club, c'est qu'ils n'ont pas pris 50 joueurs. Mm. Ils ont pris 4 joueurs, je crois, un cinquième en janvier. Et ça a permis de garder l'osmose et juste d'amener des plus-values sur certains postes. Et franchement, c'était une très belle saison, collective et individuelle. Mm. En Ligue 2, même si vous avez le plus petit budget, vous vous maintenez. Mm. Cependant, j'ai noté une petite chose. On a parlé tout à l'heure de la concurrence Mm. et de comment on gagne sa place quand on est numéro 2. Toi, tu es numéro 1, tu es titulaire, Mm. tu te blesses. Ouais. Il y a Johnny Placide qui est derrière toi, qui fait aussi des bonnes performances pendant que tu es blessé. Tu reviens, tu es sur le banc. Alors, tu t'attendais à perdre ton statut. Est-ce qu'on a communiqué à ton retour de blessure? En fait,
c'était particulier parce que avec le coach Chabert, ça se passait très bien. Ça se Mm. passait très bien. Et on a quelques résultats moyens. Ouais, il est viré. Et ils prennent ce nouveau coach. Lui, dès qu'il arrive, il me dit clairement qu'il m'aime pas. Ok. Donc la base du truc, ouais, elle démarre mal. Mais Mm. c'est quand je joue, en fait, ça se passe quand même bien. Donc sur le coup, il peut rien faire pendant 4-5 matchs. Je fais vraiment des bons matchs. Et en fait, au quatrième match, je crois que je me pète l'épaule. Mm. Mais en fait, ils me font un mauvais diagnostic et moi, en sachant la situation, je veux pas lâcher le morceau, donc je continue à jouer, mais je joue, je pouvais pas plonger à gauche limite. Donc, ouais, c'était compliqué, mais au début, ça se passe bien malgré ça. Et après le dernier match, par contre, je suis vraiment pas sur les deux buts. En fait, la balle, elle est sur mon bras gauche et Mm. impossible de le sortir. Franchement, c'était compliqué. Donc moi, je vais le voir et je lui dis, je pense faut que je coupe parce que voilà, c'est plus possible. Je dois pas avoir voilà, la blessure le diagnostic qu'ils m'ont donné. Et après, voilà, j'avais vraiment, en fait, j'avais une subluxation avec un arrachement osseux et ils me disaient que c'était juste un œdème osseux, je dirais juste un bleu sur l'os. Donc voilà, et ça s'est pas très bien passé avec ce coach. Voilà. Moi, je lui ai dit c'est vérité et en sachant qu'en lui disant ces vérités, quand je reviendrai, Ouais. c'était c'était terminé, mais je préfère ça. Je préfère Mm. ça. Puis tu quitteras en fin de saison Bastia Mm, mm, sur une victoire à la dernière ouais, journée. ouais. C'est comme un symbole, j'ai envie de dire, parce que ta première apparition, ton premier match aussi avec Bastia, ton dernier, c'était la dernière journée Mm, d'un championnat. c'est vrai, c'est vrai. Donc ça y est, là, la boucle est bouclée à Bastia. Bah, je sais pas parce que c'est la maison, mais on Mm. verra. Après, on se laisse porter. Ça, on sait jamais où on va finir, honnêtement. Est-ce Ouais. que j'aurais pensé finir au Canada aujourd'hui? Je pense pas. Donc, ouais, on verra ce qui arrivera. Mm. Et puis un challenge à Vitron, Pierreton, ouais. Virton, en Belgique. Pourquoi décider de quitter la France pour un nouveau championnat? Parce que, en fait, je voulais pas retourner en national. Ok. Ouais, je voulais pas retourner en national. En ayant fait une demi-saison en Ligue 2, je savais que trouver un club de Ligue 2 en tant que titulaire, ça va être compliqué. Donc, ouais, il y a eu cette opportunité. Le coach qui était là-bas en place, c'est un de mes formateurs que j'ai eu. Donc, Ok. ouais, il m'a donné cette chance d'aller en D2 belge, voilà, qui est vraiment un bon niveau. Et, euh, et ça me permettait aussi, moi j'avais ce truc de, j'ai toujours voulu jouer à l'étranger. Donc, voilà, c'était une bonne transition aussi, sans la barrière de la langue. Donc, Mm. c'était voilà, c'était une bonne transition. Et ça permettait aussi voilà, de découvrir autre chose, une autre culture avec ma famille, mes enfants. Ouais. Mm. Sur le plan personnel, la transition s'est bien passée et sur le terrain, c'était comment? C'était quoi les différences que tu as pu remarquer entre le En foot fait, belge et français? le foot belge, il est beaucoup plus ouvert que le foot français. Ok. Honnêtement, ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est un football ouvert. Mm. Et c'est moins tactique. La France, tu vas gagner 2-1, 1-0 sur une petite erreur, sur un coup de pied arrêté. C'est beaucoup plus tactique. Le foot belge, ils sont plus, ils préfèrent gagner 3-2, 4-3. C'est plus ouvert avec des jeux de possession, avec des transitions. Enfin, c'est vraiment, non, c'est vrai. Honnêtement, j'ai vraiment pris du plaisir là-bas. Mm. Parler un peu de sortir de son cocon quand vous étiez à Bastia, partir à Valenciennes, partir dans le nord, à Lens aussi, là en Belgique et maintenant au Canada. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici à York? En fait, après la Belgique, il y a le mercato d'été qui se passe. Mhm. Et bah, il se passe pas bien. Il se passe pas bien. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas eu d'opportunité, franchement, qui valait le coup, je dirais.
Mm. Et après, je suis resté 6 mois sans jouer. Mhm. Je voulais pas rester un an parce qu'après un an, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est très très difficile de retrouver quelque chose. Et j'ai eu cette opportunité par rapport à un agent canadien. Et, euh, et pour moi, c'était le bon compromis aussi entre voilà, une expérience à l'étranger, apprendre l'anglais, découvrir aussi un pays comme le Canada, c'est quand même un très beau pays, et à la fois découvrir aussi un autre football, Mm. mettre le pied sur un autre continent aussi, c'est quand même, ouais, c'était toutes ces choses-là qui ont fait que Tu as eu la chance un peu de visiter hein, depuis ton arrivée. Toronto, la Mm. ville de Toronto, oui. Après, non, quand même, on enchaîne. C'est assez. On a des matchs toutes les semaines. Les distances entre les villes, elles sont quand même Ouais. importantes. Donc, ouais, les alentours, pas trop. Mais la ville de Toronto, qui est déjà assez grande, ouais, assez. Et l'anglais, il est bien. Mon anglais, Ouais. il est. On dirait que c'est pas. Ça va, ça va. Ouais. Je Mm. progresse, mais c'est. Ouais, Et ça a été quoi tes impressions sur le niveau de jeu en CPL? euh, pour au début, la grosse différence en fait avec la France et tout ça, c'est voilà, l'aspect tactique. Aspect tactique. Après, individuellement, il y a des bons joueurs. Il y a vraiment des bons joueurs. Il y a des qualités individuelles. Il y a des bons jeunes. C'est quand même une ligue où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Mais oui, la plus grosse différence, c'est tactique. Parfois sur l'intensité aussi, on en parlait. Mais non, non, franchement, il y a de la qualité. Il y a un gros potentiel. Un gros potentiel. Mm. Et comment tu vois ton rôle au sein de York United? C'est quoi tes objectifs avec le club? Mes objectifs, c'est voilà, d'aider au mieux le club, d'aider au mieux mes coéquipiers, qu'on essaie de faire la meilleure saison collective. Il y a quand même, c'est un truc quand même sympa, c'est The Champions. Ouais. Voilà, si, voilà, je sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, tout faire pour essayer d'être au plus proche de cette coupe-là avec les playoffs ou par le championnat, quoi. Mm. Exactement, on a bientôt fini. Mhm. Mais juste avant de te laisser, j'ai une multitude de questions rapides. Mon Dieu, j'en perds mon latin. Avant de conclure pour mieux te connaître. Donc, en dehors du football, Mhm. quelles sont tes passions ou hobbies? Moi, j'aime bien le tennis. Mm. Tennis, c'est un sport qui me plaît. Et après, honnêtement, voilà, j'ai passé mon temps avec les enfants, avec ma femme. C'est vraiment, c'est mon quotidien. Mm. Honnêtement, c'est mon quotidien. Et justement, comment tu gères l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Voilà, très facilement. Mm. Honnêtement, j'ai la stabilité voilà, d'avoir ma famille avec moi, donc c'est plus facile. C'est plus facile. Ça, à les moments un peu plus difficiles, il y a les enfants qui te redonnent le sourire. Tu rentres à la maison, voilà, il y a moins de temps mort que si on est seul, ça forcément. Mais non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu as connu de nombreux vestiaires. Mm. Est-ce que tu as une anecdote qu'on peut raconter? Qu'on peut raconter, c'est surtout ça les problèmes avec les anecdotes. Ouais, qu'on peut raconter, honnêtement, bah, j'ai pas grand-chose. Je veux pas. Qu'on peut. Ouais, C'est très souvent comme ça. ouais. C'est très souvent comme ça. Euh, comment as-tu su rester motivé malgré les hauts et surtout les bas dans ta carrière? Ça, franchement, c'est vraiment le plus compliqué. C'est que il y a des moments difficiles où tu es vraiment en bas et quelque part, tu perds un peu pas ta passion, mais voilà, ton envie, ta truc. Mais je pense que c'est vraiment quand j'ai eu mes enfants avec ma femme, c'est de réussir à maintenir aussi la famille
entre guillemets à flot, essayer de toujours faire en sorte que voilà, qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir vivre et même si à un moment donné, peut-être qu'après le foot, il faudra travailler, mais voilà, quand c'était dur, c'était ça qui me guidait aussi, qui me permettait, je dirais, de relever la tête et de me dire, ben, allez, on essaye encore, on va y arriver, quoi. Et enfin, si tu as un conseil ou des conseils à donner à un jeune joueur, un jeune gardien qui souhaite devenir professionnel comme toi tu l'es aujourd'hui, ce serait quoi? Un conseil, pour moi, c'est essayer de faire les choses avec passion, de prendre du plaisir, de vraiment pas se prendre la tête parce que c'est quand même un sport où ouais, tu te ronges le cerveau. Donc, non, essayer de penser ouais, que au jour le jour, de travailler, de ce qui est passé, de ce qui viendra. Voilà, on peut rien. Juste voilà, faire son maximum sur le moment et ce qui viendra, voilà. Savoir qu'en fait, on se donne à 200% tous les jours et ça se passe comme ça se passe, mais parfois on ne peut pas tout contrôler, quoi. Voilà, c'est tout, je pense. Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ton temps. On se dit à la prochaine. De toute manière, on va bientôt se revoir sur les terrains de CPL. On espère pour un bon moment. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci.